ravi de vous retrouver nombreux sur nos antennes. Question d'actualité sur ce plateau. Anne Massengou, bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Vous êtes actrice politique. Nous parlons du processus électoral qui est marqué d'ici. Nous sommes à quelques jours, à moins d'un mois dès la campagne électorale. Ici, face aux élections générales, il y a un chiffre très élevé des candidats à la députation à la législative nationale, même au niveau de la députation provinciale. C'est près de 35 000 candidatures qui ont été jugées récevables et validées par la CENI. Bien sûr, comment s'annonce ce processus électoral avec ce nombre pléthorique des candidats? Bonjour Monsieur Billy, et merci de me recevoir encore ce jour. Et merci pour la question. Nous en prions. Vraiment. Mais je dirais que ce chiffre, il est premièrement peut-être scandaleux. Lorsqu'on regarde ce chiffre, on a l'impression qu'il nous fait peur. Mais je pense qu'il faudrait, d'une certaine manière, le regarder avec un regard beaucoup plus différent. Parce qu'il reflète exactement la situation du pays. Lorsque nous voyons ce chiffre, oui, nous avons la possibilité maintenant de pouvoir être beaucoup plus responsables et de pouvoir poser des actes en conséquence. Elle s'annonce une campagne électorale rude le 19, qui va démarrer le 19 novembre. Je dirais rude, parce que comme je voulais finir un peu, je disais, lorsque nous voyons ces chiffres, ils nous montrent un peu comment se présente l'état du pays, parce qu'en voyant ces chiffres, tous les acteurs politiques sont mis en jeu. Nous voyons, premièrement, l'effort de l'État pour une démocratie dans le pays. C'est comme ça que nous avons tout le monde qui a postulé. Deuxièmement, nous voyons aussi que la population aujourd'hui n'a pas encore vu ses besoins élémentaires, ses besoins primaires. Actuellement, ça pose encore problème. C'est comme ça que nous pouvons remarquer ce chiffre. Il justifie en fait ce chiffre justifie en fait ce manque. Et aussi, ce chiffre justifie aussi et que les jeunes ou la jeunesse congolaise veut prendre en main. Ça signale qu'il y a une nouvelle la gestion de la chose publique, s'intéresser à la politique. Oui, ça signale au fait qu'il y a aujourd'hui une nouvelle classe politique qui pourrait se lever pour prendre en main. Parce que longtemps, peut-être les jeunes ont regardé et se sont dit, maintenant, il faudrait changer. Il faut que les choses changent afin que nous puissions vivre différemment. C'est une manière de s'approprier la politique. Exactement. Au lieu de laisser que la politique vous gère. Oui, exactement. Il faut s'engager. Il faut être présent. Il faut être sur le terrain pour apporter un changement. Okay. Anne Massengou, puisque nous parlons du processus électoral depuis les débuts de ce processus, qu'est-ce que vous saluez et qu'est-ce qui pourrait être amélioré peut-être dans le prochain cycle électoral en 2028 par exemple? Je sais que je salue premièrement la détermination de la CENI de réaliser ces élections. La détermination déjà de la CENI par son représentant, M. Denis Kadima. Je salue vraiment sa détermination parce que malgré les aléas, nous voyons qu'il avance jusqu'à ce que je pense qu'on va, d'ici le 20, arriver à concrétiser cela. Ok, les différentes étapes de ce processus, comment vous les avez trouvées? Est-ce qu'il y a des étapes qui démontreraient un amendement, une réforme peut-être en 2028? Exactement. Moi, je dirais d'abord c'est le temps de préparation. Pour l'année 2028, il serait mieux que cela commence un peu plus tôt, qu'on commence les préparatifs beaucoup plus tôt pour que, par exemple, les calendriers soient respectés aux dates précises. Parce que nous avons constaté qu'il y avait plusieurs prolongations, il y avait des petits changements. Oui, des prolongations. Est-ce que ça a impacté le calendrier? Jusque-là, ça n'a pas vraiment impacté. On ne sent pas ça. Non, okay. Mais ça serait beaucoup plus responsable si on respectait exactement toutes les dates qui sont mises depuis le début. Ok, parlant toujours des étapes, il y a certains acteurs de l'opposition qui montrent toujours leur scepticisme par rapport aux prochaines étapes de ce processus. Qu'est-ce qui peut leur garantir la transparence? Je pense que déjà... Puisqu'on a vu parmi les candidats à la présidentielle, juste après la validation par la Cour constitutionnelle, certains ont montré encore leur inquiétude, ils ont exprimé leur inquiétude par rapport à la transparence de ce processus. Comment on peut le rasséréner sur la transparence? Je pense qu'il faudrait déjà faire confiance. Si déjà à ce stade nous sommes où nous sommes par rapport au calendrier, on devrait d'abord faire confiance. Parce que se prononcer de cette manière, se prononcer en présentant le côté, ou en présentant les failles, en démontrant qu'il n'y a pas de transparence, ça montre un peu le côté de peur. De peur, la frousse, le scepticisme, c'est à tort, c'est à raison, c'est la prudence. Non, mais ça peut, s'ils ne font pas attention, ça peut être pris à tort. Ça peut être pris à tort s'ils ne font pas attention. Parce que lorsque le résultat viendra,
Ils pourront peut-être, si ça n'allait pas dans leur camp, oui. Automatiquement, la population, vu qu'ils ont entendu ce message, vu qu'ils ont trop suivi ce message de non-transparence et tout, ça peut quand même déranger en fait. Mais si nous allons aux élections, oui. Prenons, parce que nous devons leur donner ce droit d'observer, nous devons leur donner ce droit d'analyser. Donc, pendant le processus, ils analysent, ils prennent les éléments, on va jusqu'au bout, et à la fin, on peut dire oui ou non si ça n'a pas été transparent. C'est pas maintenant de le dire. En tant qu'actrice politique de l'Union Sacrée, comment vous avez accueilli la validation de toutes les candidatures au niveau présidentiel? Ça demande la démocratie. Par la Cour constitutionnelle. Là, ça demande la démocratie. On demande vraiment que on n'a pas de problème, on appelle tout le monde à la table afin que les choses puissent changer. On considère tout le monde, mais après, c'est la population qui pourra en décider. Voilà. Et cette inclusivité, parce qu'il y a le camp au pouvoir et même d'autres observateurs saluent ici l'inclusivité étant recherchée par la CENI et même les parties prenantes à ces élections. Alors ici, c'est une manière c'est une surprise pour vous d'abord en tant que... Non, vous savez très bien que le chef de l'État a... Depuis son arrivée, il a prôné pour la démocratie, il a prôné pour travailler avec tout le monde, il est là pour travailler avec tout le monde. Et donc, ce n'est pas une surprise. Ça vient juste accompagner sa vision. C'est ça. Puisque la justice était au cœur des critiques vives des observateurs au pays et même des acteurs politiques au pays qui condamnaient, qui faisaient des réprobations face aux actions de la justice, qui dénonçaient, qui exprimaient leurs vœux des rationalisations l'action de la justice. Mais, vous savez, l'image de la justice ne peut être positivée par des résultats. Et donc, c'est eux-mêmes, en fait, à partir des résultats qu'ils ont produits, ils ont eux-mêmes positivé leur image. Donc, ce n'était pas forcément pour ça, parce que la justice travaille depuis longtemps. La justice travaille depuis longtemps. Donc, ce n'était pas par rapport à cette action qui devait changer quelque chose. Donc, je pense oui, là, c'est le camp au pouvoir qui salue cette validation de toutes les candidatures, le camp de l'opposition, tout en, voilà, en étant en liesse, en célébrant cette validation, estime que c'est le fruit de la pression même des opposants. Non, c'est pas la pression de l'opposition. C'est vrai. Pas du tout. C'est pas la pression. C'est comme je disais, ça va dans la vision du chef de l'État. Donc, la justice avait besoin de faire son travail. La justice avait besoin des éléments. La justice avait besoin d'avoir toutes les données pour pouvoir statuer. Donc, on pouvait pas imposer. Donc, il fallait qu'il y ait les rassemblements de tous les éléments pour pouvoir le faire. C'est pas la pression de l'opposition. Non, il fallait donner du temps. Il fallait laisser le temps de récolter ce qu'il devait avoir. Il fallait qu'ils aient tout dans les temps et de la manière dont ils voulaient pour qu'on puisse avoir un résultat. Donc, c'est pas la pression. C'est pas la pression. Alors, pour les prochaines étapes de ce processus, nous sommes à moins d'un mois de la campagne électorale pour les élections générales du 20 décembre. Quel est votre vœu par rapport à ces élections? Comment vous voudriez que ça se déroule? Dans quel climat? Il y a des appels en ce moment à la tolérance entre différents camps politiques. J'aimerais d'abord dire que les élections ne sont pas un moment où nous devenons des ennemis, nous. Et nous devons même pas mettre l'être humain devant, mais les idéologies, les idées, c'est ce qui passe en avant. Et donc, je demande à tous les responsables des partis politiques de regroupement de sensibiliser leurs membres, bien leur montrer en fait que pendant la campagne électorale, oui, nous ne devenons pas des ennemis. Et par cela, nous pouvons arriver à avoir une campagne apaisée. Est-ce que la justice a aussi un rôle à jouer pour une campagne apaisée, éviter des débordements, des attaques d'un camp vers un autre? Bien sûr que la justice aussi a son rôle à jouer lorsque la justice recevra ou observera certains débordements. Quand ils passent aux actions, je pense que ça peut responsabiliser encore nos acteurs et ça peut responsabiliser aussi nos membres, donc la population, et je pense que tout ira correctement. Parce que lorsqu'il y a un débordement, ce n'est pas seulement le camp des adversaires qui sont touchés, c'est nous aussi en fait. C'est votre parti qui est sali, c'est votre personnalité. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et donc chacun doit en fait responsabiliser afin qu'il y ait un processus apaisé. Oui. Et voilà, c'était votre vœu par rapport au climat apaisé des élections. Anne Massengo, je rappelle, vous êtes actrice politique. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Merci. Merci mesdames, messieurs d'avoir été de nôtres. Par ici s'achève ce numéro. Retrouvez questions d'actualité la prochaine édition. C'est demain. Au revoir.